ce mauvais esprit qu'on appelle se sous-estimer. Lorsqu'un serviteur de Dieu, un enfant de Dieu se sous-estime, c'est pas quelqu'un qui viendra t'estimer. Si tu ne t'estimes pas toi-même, personne ne va t'estimer. Alléluia. Alléluia. Thème: la sous-estimation de soi dans le ministère et dans le service. Sous-estimation de soi en fait, est une forme de paralysie intérieure qui empêche plusieurs appelés d'entrer pleinement dans leur destinée. Quand quelqu'un se sous-estime, c'est très dangereux. Crois en toi et crois à ton potentiel. Amen. Sous-estimation de soi est une forme de paralysie intérieure qui empêche plusieurs appelés prophétiques, serviteurs d'entrer pleinement dans leur destinée. Contrairement à l'orgueil. Contrairement à l'orgueil. Elle ne pousse pas à l'élévation, mais à l'auto-effacement. Elle ne pousse pas à l'élévation, mais à l'auto-effacement. Ça veut dire que tu t'effaces. C'est comme des actes prophétiques que tu poses. Auto-effacement, tu t'effaces. Amen. À la fuite et parfois même à la désobéissance à Dieu. Amen. Elle ne pousse pas à l'élévation, mais à l'auto-effacement. Et parfois même à la désobéissance à Dieu, marquée par la peur, le rejet et de fausses humilités. Sous-estimation de soi est une forme de paralysie intérieure qui empêche plusieurs appelés prophétiques, serviteurs, d'entrer pleinement dans leur destinée. Contrairement à l'orgueil, elle ne pousse pas à l'élévation, mais à l'auto-effacement, à la fuite et parfois même à la désobéissance à Dieu, marquée par la peur, le rejet et une fausse humilité. Elle freine l'éclosion dans les dons prophétiques. Elle freine l'éclosion dans notre marche prophétique. Dans le Christ et de la voix précieuse. Là, tu n'es pas facile. Cet enseignement vise à révéler les prophètes endormis. Cet enseignement vise à réveiller les prophètes, les serviteurs endormis et à briser les chaînes de la timidité spirituelle et restaurer la confiance dans l'appel. Maintenant, tu marques numéro 1. Comprendre la sous-estimation de soi. 1. Comprendre la sous-estimation de soi. Sous-estimer sa valeur ou son appel revient à mépriser ce que Dieu a déposé en soi. Sous-estimer son appel, sous-estimer sa valeur ou son appel revient à mépriser ce que Dieu a déposé en soi. Ma soeur, tu as appelé au service. Qui, moi, je n'ai même pas d'abord fréquenté. Là où tu me vois, là, ma tête est vide comme le tuyau. Je ne sais même pas ce qu'il va parler. Je ne connais même pas ce qu'il va dire. Dieu m'appelle comment? Lui-même, il sait que je ne suis rien. Je ne connais rien. Alléluia. Sous-estimation. C'est ne pas être à la lumière de la parole, mais à travers le filtre de ses faiblesses.
Sous-estimer sa valeur ou son appel revient à mépriser ce que Dieu a déposé en soi. C'est de ne pas voir à la lumière de la parole, mais à travers le filtre de ses faiblesses, de son passé ou de son regard. Les Romains 12, verset 3, qui dit: par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une très haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes selon la mesure de foi qu'il a départi en chacun. Romains 12, 3. Maintenant, on va parler des causes profondes de la sous-estimation, qui sont premièrement la peur. Moi qui te parle ce matin, je n'ai que eu le CEP. Et si tu me demandes où ça se trouve, je ne te dirai pas, parce que je ne connais même pas. Donc si tu peux regarder ton appel par rapport à ton niveau d'école, mon frère, tu vas aller tomber au vouri. Mais tu dois faire confiance au Dieu qui t'a parlé, au Dieu qui t'a appelé. Même si tu n'as pas fréquenté, c'est lui qui mettra les paroles dans ta bouche. Quand tu m'entends m'exprimer, tu peux croire que je suis licencié. Oh, je suis licencié en Jésus. Ton amen est très faible. Parce que c'est ce que Dieu est capable de faire. Alléluia. C'est ce que Dieu est capable de faire. Les causes profondes de la sous-estimation. Premièrement, la peur. Beaucoup de serviteurs ont peur de l'opinion des hommes. J'ai peur que je vais parler le faux français. Et ça fait quoi? C'est pas le faux français qu'on veut écouter, c'est l'esprit qui est caché derrière ton faux français. C'est le message qui est caché dans ton faux français. Alléluia. Beaucoup de serviteurs ont peur de l'opinion des hommes, de l'échec ou du rejet. Cette peur-là les cause à garder le silence et à s'auto-saboter ou à fuir l'appel. S'auto-saboter, ça veut dire se saboter lui-même. Je ne suis rien, je ne peux rien. Je suis venu accompagner les gens. C'est comme ça. Les chrétiens de maintenant. Oh, dans ma chambre, je n'ai que les habits des autres, les morceaux de tissu des mariages des autres. Je suis toujours à la mairie pour les autres. Moi-même, je ne comprends pas. C'est comme si je suis le taxi. C'est comme si je suis venu accompagner les gens. Laisse-moi te dire, si tu as du négatif dans ta bouche, c'est pas moi qui va venir changer ton aurore. Comme tu dresses ton lit, c'est comme ça que tu dors. Si tu proclames la foi va prendre place. Si tu proclames le négatif va marcher avec toi. Donc il faut avoir la foi dans ce que tu fais. Même si tu es illettré, même si tu es la dernière, il faut croire au Dieu qui t'a parlé. Alléluia. Je connais des licenciés qui ne connaissent pas écrit français. C'est comme si on les a donné des licences là. On les a vus là-bas. Tellement ils étaient vulgaires dans l'école là. On a fini par leur dire que pardon, prends la licence, libère. Je connais des licenciés qui ne connaissent même pas écrire une bonne note. Tu lis avec beaucoup de fautes. Mais je connais des illettrés comme moi, comme ça, qui écrivent. Mais quand tu lis le message, même si c'est le faux français, tu entends qu'il y a quelque chose de profond dans le message. Donc ne te sous-estime pas parce que tu n'as pas fréquenté. Et pour toi qui as fréquenté, l'appel n'est pas l'école. L'appel, c'est la grâce. L'appel, c'est pas les gros mots. Amen. Ton amen est faible. Amen. On va prendre Timothée. Mon Dieu. Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. C'est 1 Timothée 1,17. 1,7, c'est ça, non? C'est la dernière fois que tu peux me sortir mes livres comme ça. Deuxième partie, le rejet. Les blessures du passé, les paroles dévalorisantes ou les expériences de rejet affectent l'identité spirituelle d'un serviteur et ou d'un prophète. Les blessures du passé. Des chants même déjà qui chantent quand je pense à mon passé et tout ce que j'ai traversé.
Vous pouvez comprendre. Alléluia. Les blessures du passé, les paroles dévalorisantes ou les expériences de rejet affectent l'identité spirituelle d'un serviteur ou d'un prophète. Un serviteur rejeté peut finir par croire qu'il n'a aucune valeur. Et c'est très vrai. Un serviteur rejeté peut croire qu'il n'a pas de valeur. Alléluia. Amen. Le rejet des hommes n'est pas le rejet de Dieu. Tout au contraire, le rejet des hommes confirme que tu es de Dieu. Tu ne comprends pas. Le rejet des hommes confirme que tu es de Dieu. Alléluia. Troisième point, la fausse humilité. Certains refusent de marcher dans leur appel sous prétexte de modestie. Ils confondent l'humilité Certains refusent de marcher dans leur appel sous prétexte de modestie. Ils confondent l'humilité. Oubliant que la vraie humilité, c'est l'obéissance à Dieu. Dieu t'appelle. Ce n'est pas l'humilité de dire « je ne suis pas capable ». C'est une incrédulité. Donc quand Dieu t'appelle, ce n'est pas une humilité de dire « je ne suis pas capable », c'est une incrédulité. L'incrédulité tue même le don et le talent. Amen. Amen. Exemple biblique des prophètes ayant sous-estimé leur appel. Exemple biblique des prophètes ayant sous-estimé leur appel. Moïse, Exode 4, verset 10, qui dit quoi? Moïse dit à l'Éternel, « Ah Seigneur, je ne suis pas un homme qui a la parole facile. Cela ne date pas d'hier, ni d'avant-hier. » Il dit à qui? Il a entendu dire à son ami. Je ne comprends pas. C'est lui qui t'a créé. Il connaît. Oh, je ne comprends pas. Tu ne comprends pas. Il dit à Dieu, ce n'est pas hier, comme tu me vois ici, ni d'avant-hier. Il est en train de dire à Dieu qu'il l'a créé et qu'il connaît sa faiblesse. Ni même depuis que tu parles à ton serviteur. Car j'ai la bouche et la langue embarrassées. Il parle à qui? Écoute-moi. Toi qui es là ce matin, Dieu connaît qui tu es. Dieu connaît tes faiblesses. Dieu connaît tes manquements. Dieu connaît toutes choses. Avant de te créer, il connaît ce qu'il a mis en toi. Et il connaît pourquoi il a mis telle chose ou telle chose. Alléluia. Donc quand Dieu t'appelle, ne dis pas à Dieu, non, je ne connais rien, je suis lettré. Seigneur, comme tu vois là, je n'étais pas à l'école. Voilà, si je ne suis pas sûr que je peux arriver, laisse Dieu faire selon son plan et sa volonté. Ton amen est très faible. Ton amen est très faible. Deuxième personnage, Gédéon. Juge 6.15. Juge 6.15, qui dit quoi? Gédéon lui dit, « Ah, mon Seigneur, avec quoi sauverai-je Israël? Voici ma famille est la plus pauvre de Manassé et je suis le plus petit dans la maison de mon père. » Quand Dieu entre dans une famille, il ne gère pas si tu es l'aîné ou si tu es le cadet. Dieu gère ce qu'il a mis en toi comme grâce. Même si tu es le dernier de la maison de ton père, quand Dieu t'a pointé du doigt, il va t'utiliser. Oh, ton amen est faible. Moïse, Gédéon, ils sont écrits dans la Bible. Et toi, qu'est-ce que toi tu dis de toi-même? Qu'est-ce que tu dis de toi-même? Tu lis la Bible depuis des années, mais tous les jours tu te sous-estimes. Or, dans cette même Bible, tu vois des personnes qui n'étaient rien hier, mais qui sont devenues juste parce qu'ils ont cru à l'appel divin de Dieu dans leur vie.
Je suis venu te dire ce matin, ne te sous-estime plus. Crois en Dieu et crois au potentiel qu'il a mis en toi. Ton amen est faible. Non, j'ai dit ton amen est faible. Jérémie 1, verset 6 à 7. Qui dit quoi? Je réponds. Et tous là, ils avaient Ah Seigneur éternel. Et tous là, c'était les mêmes mots. Je répondis, Ah Seigneur éternel, voici je ne sais point parler, car je suis un enfant. Et l'Éternel me dit, ne dis pas, je suis un enfant, car tu iras vers tous ceux auprès de qui je t'enverrai. Et tu diras tout ce que je t'ordonnerai. Quand c'est Dieu qui t'envoie, va avec sa bouche. Quand Dieu t'appelle et il t'envoie dans une mission, ce n'est plus toi qui as ta bouche, c'est lui qui a ta bouche. Oh, tu ne comprends pas. Ta bouche là n'est plus ta bouche, mais c'est sa bouche. Amen. Voilà pourquoi quand Dieu t'appelle et il t'envoie, ne dis pas à Dieu non. Mes voisins me disent même souvent que ma bouche sent. Seigneur, vraiment là où je suis là, mes voisins me disent souvent telle chose. Laisse Dieu t'amener là où il veut t'amener. Arrêtons de nous sous-estimer. Écoute, il y a des gens qui ont la licence. Des femmes physiquement très belles, très bien bâties, s'exprimant très bien en français, mais se sous-estimant. Est-ce que tu sais que tu peux avoir tout ce potentiel, le don, la grâce, les belles formes, la beauté, mais une seule chose te disqualifie parce que tu te sous-estimes. Beaucoup d'enfants de Dieu se sous-estiment beaucoup. Alléluia. Je suis venu te dire ce matin, ça sort dans ta vie au nom de Jésus. Les conséquences de la sous-estimation. Retard ou blocage dans notre parcours. Les conséquences de la sous-estimation. Ça t'apporte le retard et les blocages dans ton parcours. Et les lions, dans mon cœur, il n'y a plus de douleur. Les conséquences de la sous-estimation. Tu sais, quand quelqu'un se sous-estime, ne se sous-estime pas, on croit souvent qu'il se vante. Et quoi? Et crâne trop. Et quoi? C'est pas une question de crâner. Elle croit en elle. Elle croit en elle, au potentiel que Dieu a mis en elle. Les gens qui se sous-estiment sont en train de dire que laisse-la là-bas, elle crâne trop. Et quoi? Elle se croit. Elle se croit pas. Elle croit au potentiel que Dieu lui a donné. Je suis venu dire à un serviteur ce matin, crois au potentiel que Dieu t'a donné. Ton amen est faible. Si tu as une maman qui a fait des enfants et qui ne croit pas à ton potentiel, ce n'est pas au potentiel de tes enfants que tu vas croire. Tu vas les aider à échouer. Oh, ton amen est faible. Tu vas les aider à échouer. Je suis venu dire à quelqu'un ce matin, crois au potentiel. Pose la main sur ta tête, dis Seigneur, à partir d'aujourd'hui, je crois au potentiel que tu as mis en moi. Au potentiel que tu as mis en mes enfants. Au nom de quelqu'un qui ne croit pas au potentiel manque d'accomplir la mission divine. Il manque d'accomplir la mission divine. Quelqu'un qui manque de potentiel est dans une perpétuelle souffrance intérieure et un sentiment d'inutilité. Un sentiment d'inutilité. Il a un manque de confiance dans les révélations reçues. Il préfère transférer l'onction à des autres personnes plus disponibles. Exemple, Moïse et Aaron.
Seigneur, je n'ai pas de la langue facile, je suis bègue. Dieu n'a pas dit à Moïse, je t'ai appelé avec quelqu'un. Dieu a dit à Moïse, c'est toi que j'ai appelé. Mais Moïse, à cause de son handicap, a porté son office. Il l'a remis à Aaron. Et plus tard, nous avons vu que Moïse n'est pas entré dans la terre promise. Pourquoi Moïse a manifesté la colère? Il a cassé les tablettes. Moïse a manifesté la colère et cassé les tablettes à cause de la colère qu'il avait envers Aaron par rapport à ce que Aaron avait posé comme action, qui a pris les bijoux des personnes qui marchaient avec lui. Lui-même, il était seulement gardien de ces personnes, mais il est devenu un dieu devant ces personnes. Et à cause de cela, Moïse a cassé les tablettes. Il n'a pas pu entrer dans la terre promise. Je suis venu dire à quelqu'un ce matin, quand c'est Dieu qui t'a parlé, peu importe les difficultés par lesquelles tu passes, tant que tu ne meurs pas, tu as la foi que ce que Dieu t'a dit s'accomplira. C'est la mort qui est une mauvaise chose. Mais tant que tu vis, est la foi. Je m'en fous si tu as 100 ans. Quand Dieu t'a parlé et Dieu est capable de te bénir même à 100 ans, ton âme est faible. Non, je dis ton âme est faible. Il y a des personnes à qui Dieu a parlé. Ils étaient encore très jeunes. Dieu leur a dit, tôt ou tard, tu iras en Europe. Les années sont passées. Beaucoup de choses se sont passées. Il a eu des combats, des tribulations. Mais plus tard, Dieu a accompli sa volonté. Tu ne comprends pas. Quand Dieu t'a promis, ce n'est pas un homme qui t'a promis. Habakkuk connaissait que la promesse lui venait de Dieu. Écoute-moi, mon frère. Après la prophétie, Habakkuk a commencé à vivre les vents contraires. Mais Habakkuk n'est pas resté taré dans sa position à cause des vents contraires. Laisse-moi te dire, quand les vents contraires commencent à souffler dans ta vie, c'est parce que Dieu est au point d'accomplir la volonté. Oh, tu ne comprends pas. Tu ne comprends pas. Habakkuk, malgré les difficultés, les rejets, ce qu'il traversait, il a dit, je suis à mon poste, j'attends la prophétie, je l'avais reçue, je l'ai écrit dans les tablettes de mon cœur et j'attends, malgré que ça tarde, elle s'accomplira. Il ne se sous-estimait pas. Voilà alors nous les chrétiens d'aujourd'hui. Ah, Dieu m'a parlé, vraiment, j'ai dans 50 ans. Je ne vois rien, je suis découragé. Pourquoi tu n'es pas découragé pour respirer? Bois le poison. C'est mieux. Bois le poison. Tiens-toi là en route, la voiture vient te cogner si tu as le cœur. Amen. Il reste là au goudron. Dis à la voiture, viens finir avec moi, je suis fatigué. Pourquoi tu es fatigué, tu restes toujours en vie? Quand on est fatigué, on cherche à se pendre. Tu sais pourquoi tu es encore en vie? Parce que tu sais qu'un jour ça ira. Ah, je parle à quelqu'un. Je dis un jour ça ira. Peu importe les vents contraires. Un jour ça ira. Le Dieu qui t'a parlé, c'est le même Dieu qui va accomplir sa volonté dans ta vie. Je croyais que tu allais lever la main et dire amen. Ah, ton amen m'embête ce matin. Dieu m'a parlé. Ça fait 3 ans. Je ne vois rien. Tu sais pourquoi tu ne vois rien? Parce que tes yeux sont fermés. Écoute, tu es là ce matin. Peut-être tu es seul, sans un membre de ta famille. Mais laisse-moi te dire que tes prières que tu portes concernent aussi ta famille. Quand tu pries, parfois toi tu n'arrives pas à voir. Mais autour de toi les gens sont bénis. Tu ne comprends pas. Je dis autour de toi, les gens sont bénis. Et par tes prières, les gens sont consolés. Alléluia. Il y a des gens, par tes prières, autour de toi, les gens doivent d'abord témoigner avant que toi tu ne témoignes. Tu ne comprends pas. Tu es béni au nom de Jésus. Ton amen est très faible. J'attends. Depuis que Dieu m'a parlé, vraiment je suis fatigué d'attendre. Écoute-moi, le pouvoir de la proclamation négative est une gangrène dans la foi des enfants de Dieu. Il y a des gens qui ont une langue à proclamer des mauvaises paroles sur leur propre vie. C'est comme si on t'a créé avec un mandat d'échec. Amen. Tu dois croire au Dieu qui t'a créé. Tu dois croire au Dieu qui t'a parlé. Et tu dois lui faire confiance. Alléluia. Tu dois lui faire confiance. Quand les problèmes arrivent, tu vois, moi qui te parle ce matin, j'ai pas de problème. Ou bien parce que tu me vois, j'ai mis les rouges à lèvres or. Quand tu me regardes, elle est bien. Viens voir ce que je vis. C'est où tu sauras. Le véritable problème, c'est que vous aimez que les gens marchent avec les mouchoirs partout pour pleurer.
Je ne peux pas pleurer. Même si je pleure dans mon secret. Parce que je crois au Dieu qui m'a oint. Je crois au Dieu qui m'a appelé. Je crois au Dieu qui m'a mis, qui m'a dit, ça arrivera. Moïse n'a pas commencé à paître le troupeau à 3 mois. Moïse n'a pas commencé à paître le troupeau à 6 mois. Mais Moïse a commencé à paître le troupeau à 40 ans. Quand c'est Dieu qui t'a parlé, ce même Dieu va accomplir sa parole. Ton amen est faible. Comment vaincre la sous-estimation de soi? La première des choses à faire pour vaincre la sous-estimation de soi, c'est de renouveler son identité dans la parole. Ça veut dire que la parole a un pouvoir. C'est les bassins qui connaissent se lamenter. C'est comme si le patois là a été créé avec le pouvoir de la lamentation. Quand tu entends un bassa se lamenter, tu te demandes si Dieu est au ciel. Et si un jour il a vu Dieu. Alléluia. Arrêtons de nous lamenter. Le Dieu que nous servons, c'est un Dieu réel. Est-ce que vous savez que la lamentation, sœur, tu as quel problème? Est-ce que vous savez que la lamentation éloigne Dieu? Est-ce que vous savez ça? Regardez bien le livre de lamentation. Lisez le livre de lamentation. Vous allez comprendre que la lamentation n'est pas une bonne chose. Jérémie est l'un des prophètes de lamentation. Toujours ouais. Je suis venu briser ça dans ta vie. Non, je te dis, je brise au nom de Jésus. Je dis, je brise au nom de Jésus. Tu sais, parfois Dieu permet que tu tombes plusieurs fois pour voir si tu as la foi de continuer. Amen. Parfois tes mains sont dans l'abondance. Dieu permet que tu perdes tout pour voir si tu as la foi de te relever. La Bible dit, le juste tombera combien de fois? 7 fois. Mais qu'est-ce qui va se passer? C'est pas Dieu qui le relève. Il se relève lui-même. Tu sais pourquoi? Il croit en lui. Écoute, tu dois croire en Dieu et croire en toi. Si tu crois en Dieu sans croire en toi, tu es en train de mal faire. Tu ne peux pas croire un personnage invisible, mais tu ne crois pas un personnage visible que tu es. Ah, lève ta main, dis au Père, donne-moi de croire au potentiel que tu as mis en moi. Au nom de Jésus. Écoute, si tu as eu 5 déceptions, ce n'était pas pour toi. À partir d'aujourd'hui, mets ça dans ta tête. Parce que ce qui arrive dans ta vie est plus meilleur que ce que tu as perdu. Tu ne comprends pas. Ce que tu as perdu ne te valorisait pas, ça ne te méritait pas. Tu ne comprends pas. Est-ce que tu es n'importe qui? Il y a des gens, tant qu'ils marchent avec toi, les choses ne vont pas bien marcher. Il faut qu'ils partent pour que les choses marchent. Oh, tu ne comprends pas. Pourquoi tu pleures quand tout semble perdu? Pourquoi tu pleures quand tout semble compliqué? Fais confiance en l'éternel Dieu. Fais confiance au Dieu qui t'a appelé. Fais confiance au Dieu qui t'a choisi. Fais confiance. Tu ne comprends pas. Pourquoi quand il pleut, tu n'es pas découragé d'aller au travail? Regarde le travailleur. Quand la pluie commence à 5 heures, ça ne l'empêche pas de se lever pour se laver. Ça ne l'empêche pas de s'habiller. Et s'il attend beaucoup et qu'il constate que son heure avance, il fait comment? Il entre dans la pluie. Mais si tu as la capacité d'entrer dans la pluie, c'est dans les difficultés que tu ne vas pas entrer. Tu dois entrer pour parler aux difficultés, de te libérer au nom de... Lève ta main ce matin. Dis liberté. Ton amen est loin. Change ta façon de parler. Il dit ici là, comment vaincre la sous-estimation de soi? C'est de renouveler son identité dans la parole. Oh, c'est venu accompagner les gens. Oh, arrête ça. Tu n'es venu accompagner personne. Tu n'es pas le taxi ni l'avion. Tu es toi. Et tu es spécial aux yeux de l'Éternel. Et le temps de Dieu arrive dans ta vie où tu vas accomplir les choses que tu n'avais jamais pensé faire. Ton amen est loin pour que j'avance. Non, je dis ton amen est loin. À partir d'aujourd'hui, quand tu te lèves le matin, proclame sur toi que tu es béni. Il y a
le chant qui dit que le faible dit je suis et le pauvre dit je suis. Pourquoi? C'est le pouvoir de la proclamation. Comment tu proclames toujours le négatif? Si toi tu proclames le négatif, c'est qui va proclamer le positif en toi? Moi, tout ce que j'ai à te dire, c'est que tu es béni. Et toi, reçois cette bénédiction et déclare-le aussi dans ta vie. Et si tu le déclares, mon frère, je vois la bénédiction entrer dans ta vie. Ah, si tu me dis Amen. Un enfant de Dieu, un serviteur de Dieu, doit croire à la grâce que Dieu a mis en lui. Je t'ai dit tout à l'heure, l'école n'a pas un frein dans l'œuvre de Dieu. Si tu fais confiance en Dieu, Dieu va t'utiliser. Alléluia. Si tu fais confiance en Dieu, Dieu va t'utiliser. Ton amen est très faible. Ton amen est faible. Tu dois guérir des blessures du rejet. Voilà l'autre chose. Ma soeur, c'est comment? Il y a 5 ans, maman, 5 bonnes années qu'André est parti. André, c'est qui? C'était mon ami. Jésus. Il est où? Il est parti. Mais laisse-le. Laisse-le partir. 5 ans de veuvage, oh, tu ne t'es pas marié. Attends un peu. Parfois tu proclames le veuvage sur ta vie, oh, tu n'es pas marié. Parce qu'un André est parti. Comme il est parti, tu ne manges plus. Tu n'as plus de joie. Tu n'as plus de réjouissance. Quand quelqu'un te regarde, tu sors les yeux comme si tu as mal avalé le couscous. Tu es toujours nerveuse. Pourquoi? André est parti. Il a amené quoi sur toi? Qu'est-ce qu'il a amené? C'est la même cru qui t'a utilisé. Vous vous êtes utilisé. Écoute-moi. Les femmes qui ont souvent dit à l'homme, tu m'as utilisé. Toi-même tu l'as utilisé, ma. Très bien même. Donc les femmes, arrêtez de dire à l'homme que tu m'as utilisé. Toi-même tu l'as utilisé. Si vous dormez 1 heure de temps, les 1 heure de temps, là, il n'était pas en temps. Il était aussi là au lit. C'est comme ça. Donc on s'utilise nous deux. Il n'y a pas de que non. Arrêtez d'être veuve, vous n'êtes pas marié. Tu trouves une jeune fille, les rides partout. C'est quoi? Mon gars est parti. Tu voulais qu'il reste où? Tu voulais qu'il reste où? Écoute-moi. Abraham a marché pendant des années avant que Dieu ne lui dise je vais augmenter l'espace de ta tente. Tant que ton espace n'a pas encore atteint le niveau que Dieu attend, tous ceux qui viendront vont partir. Oh, je te parle. Arrête de faire le veuvage quand tu n'es pas marié. Celui qui est venu est parti. Basta. Bye. Le mot bye n'est pas quand on a un accord seulement. Le mot bye aussi c'est quand on a un désaccord. Parce qu'en route là, même ceux qui font l'accident, ils trouvent souvent les paroles qui disent bye. Mon amen est très faible. Tu ne dis pas bien amen. Tu ne dis pas bien amen. Tu dois renouveler tes paroles. Renouveler ta pensée. Ma soeur, pourquoi tu ne pries plus? Tu ne peux pas savoir. Ce que tu vas dire n'est pas étrange. Ce que tu vas dire, c'est parce que personne n'a jamais dit, n'a jamais vu ou jamais dit. Parce que dans la Bible, il y a des femmes qui ont eu les pertes de sang pendant 12 ans. Dans la Bible, il y a des femmes qui ont cherché des enfants pendant des années. Dans la même Bible, il y a des femmes qui ont été accusées d'infidélité. Dans la même Bible, il y a des femmes, il y avait des fous dans Gadara. Dans la même Bible, il y a des gens qui étaient estropiés. Dans la même Bible, il y a des aveugles qui s'appelaient Bartimée. Dans la même Bible, dans Acte 14, il y a l'homme impote des pieds. Pourquoi tous ces exemples bibliques? Parce qu'aujourd'hui, ces exemples doivent nous enseigner et nous donner de nous tenir, de comprendre qu'avant nous, il y a ceux qui ont vécu cela. Ta souffrance n'est pas étrange. Avant toi, dans la Bible, les gens ont vécu ça. Et pourquoi ça a été écrit?
C'est parce que Dieu savait qu'il y aura des moments tant morts dans nos vies. Et c'est ces paroles-là qui vont nous réconforter. Abraham, Dieu l'a appelé dans Genèse 11. Mais Dieu n'a pas commencé à le bénir à Genèse 12. Genèse 12. C'est Genèse 12 qu'il a appelé. Mais avant de l'appeler à Genèse 12, qu'est-ce qu'il a fait? Il a renversé la tour. Et après, il lui a appelé. Mais est-ce que dans le parcours d'Abraham, tout était facile? Je te pose la question. Jésus, que tu appelles aujourd'hui, et à son nom tu es guéri. Tu connais son histoire? Est-ce que tu connais l'histoire de Jésus? Jésus n'a pas connu le lait. Jésus a porté cette plaie. Oh, il n'avait rien fait. Jésus a été humilié. Il n'a rien fait. Jésus a multiplié les pains. Il a partagé à ceux qui avaient faim. Et le jour de la crucifixion, ces mêmes personnes ont dit, crucifiez-le. Jésus a guéri les malades. La Bible dit qu'il a guéri plusieurs lépreux. Ils étaient combien? Combien sont venus dire merci? Pourquoi quand tu es de aujourd'hui tu cries? Tu sais, quand Dieu a dit à Moïse, va dire à Pharaon de laisser aller mon peuple. La Bible dit que lorsqu'il s'est tourné, Dieu lui-même a encore dit, je vais endurcir le cœur de Pharaon. Tous les signes qui se sont passés avec Moïse, c'était les signes qui devaient accomplir la sortie de leur vie en Égypte. Il y a des signes qui attestent la prophétie. Il y a des signes que tu dois vivre pour que la prophétie arrive. Tant que tu ne les vis pas, la prophétie ne viendra pas. Moïse, Dieu a dit, je vais envoyer les grenouilles. Je vais changer l'eau en sang. Moïse ne pouvait pas dire à Dieu, Seigneur, s'il te plaît, pardon, ne change pas l'eau en sang. Pardon, ne fais pas ça. Essaye de revoir encore un peu, s'il te plaît. Pardon, Papa Jésus, s'il te plaît. Combien sont ici ce matin? Quand Dieu commence à rendre des choses difficiles, tu commences à lui supplier d'arrêter. S'il arrête, ta prophétie va tarder. Je te parle. Écoute, si les choses que Dieu va faire dans ta vie commencent à être compliquées, ça s'arrête, la prophétie va tarder. Écoute-moi, s'il n'y avait pas, il y avait combien de signes avant que le peuple israélite sorte en Égypte? Ancien, il y a combien de signes? Combien? Toi, tu as combien? Tu as combien? Tu connais combien de fois l'église a rempli un jour et 2 semaines après ça s'est vidé? Tu n'as rien fait. Tu n'es pas allé forniquer. Tu dors au sol depuis des mois. Tu cherches à être pieuse devant Dieu. Mais le même Dieu vide l'église. Tu sais pourquoi? Il veut tester ton appel. L'appel, c'est pas la foule. L'appel, c'est de garder la tête haute malgré les épreuves. Je te parle. Non, je te parle. Pourquoi c'est vide? Va effacer la parole qui dit dans la Bible que Jésus avait 3. Il a commencé par 3, après 4, après 12, après 60 combien? 70. Et après, il est rentré à 3. À la montagne, il ne montait pas avec les 70. Tu ne comprends pas. Tu ne comprends pas. Abraham et Sarah avaient des problèmes au foyer. La Bible nous dit que le problème venait du fait que Sarah n'arrivait pas à donner l'enfant à Abraham. Mais ce n'était pas tout. La Bible ne va pas tout révéler. Laisse-moi te dire que papa Abraham faisait aussi les choses qui plaisaient pas à maman Sarah. Je t'amène quelque part. Laisse-moi te dire que maman Sarah faisait les choses qui ne plaisaient pas à papa Abraham. Mais la Bible ne peut pas mentionner. Tu peux être dans un foyer, tu vis beaucoup de mauvaises choses. Mais une seule chose t'étouffe plus que toutes les autres. Voilà pourquoi on a mentionné ce qui l'étouffait le plus. Ton amen est loin. Ton amen est loin. La Bible dit, elle a dit à son mari, prends ma servante, enseigne-la. Est-ce que c'était la volonté de Dieu?
Est-ce que tu sais que c'est à partir de ce jour-là que Dieu a prophétisé que les peuples israélites iraient en esclavage en Égypte? Pourquoi? Parce qu'une Égyptienne était aussi en esclavage chez eux. Oh! L'Égyptienne était où? Qu'est-ce qu'elle faisait dans la maison d'Abraham? Elle était quoi? On a pris l'espoir pour faire quoi? Pour accrocher quoi? La même chose se reproduit. Ne joue pas avec les liens. Ne joue pas avec les liens. Ce matin, je brise les liens. Je dis je brise. Je dis je brise. Pourquoi avant ça, Dieu n'a pas prophétisé? Malgré qu'elle était là, elle était esclave. Dieu n'a pas parlé. Mais Dieu a parlé quand? Quand on a voulu établir l'Égyptienne. Dieu a dit, attendez, ce que vous faites là, ça va aussi vous arriver. Il y a des choses qui t'arrivent aujourd'hui, pas parce que tu as fait du mal, mais c'est parce que c'est ce qui doit arriver pour que toi tu puisses voir du bien. Tu ne comprends pas. Aussi longtemps tu fuis les combats et les épreuves que tu traverses, bien aimé, ta prophétie va fuir. Moïse lui-même, quand il a atteint le 10e signe, il a chanté un cantique nouveau. Parce qu'il savait qu'après le 10e signe, c'est la sortie du peuple. Écoute-moi. Il y a des douleurs, mais il y a une dimension de douleur que quand tu atteins déjà le quota, ce n'est plus la douleur, mais c'est l'accomplissement. Ah, je parle à quelqu'un. Non, je dis je parle à quelqu'un. Ce n'est plus la douleur, mais c'est l'accomplissement de la prophétie. L'accomplissement de la prophétie fait très mal. Sinon, on demande aux femmes enceintes. Avant que Sarah n'aille accoucher, avant même qu'elle ne tombe enceinte, elle a reçu la prophétie qui parlait de la douleur. Dieu a dit, femme, tu enfanteras avec. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est arrivé. Et depuis lors, toute femme enfante avec douleur. Toi, tu es spécial pour dire que tu ne vas pas enfanter avec douleur. Ok, si tu ne veux donc pas enfanter avec douleur, vomis. Hello. Hein, maman, c'est pas ça. Hein? Si tu fuis la douleur, vomis. Prends ton ventre, tu es dans 9 mois. Vomis. Laisse-moi te dire que même vomi fait mal aux côtes. Il y a des gens qui ont vomi. Et après avoir vomi, ils ont eu mal aux côtes 2 semaines. Tu lui poses la question, pourquoi tu as mal? C'est depuis le jour que j'ai vomi. Donc, la Bible dit, c'est pas tous. Allez, vous s'offrez les cantars. La Bible dit, c'est pas tout ce qui entre. Mais c'est ce qui. La douleur n'entre pas. Quand la douleur entre, ça ne fait pas mal. Maman, quand on part t'attacher chez les marabouts, tu n'as pas mal. Pose-moi la question, prophète, comment? Tu n'es pas au courant. Tu sais quand tu es au courant, c'est quand le ndoutou commence à faire l'entrée dans ta vie. C'est là où tu commences à dire que, c'est comme si il y a quelque chose qui s'est passé dans ma vie. C'est comme s'il ne comprend pas. C'est quand le ndoutou arrive. C'est là où tu es au courant. Mais laisse-moi te dire que pour que le ndoutou là sorte, ça fait très mal. Il n'y a aucun bonheur qui ne passe pas par la douleur. Si quelqu'un te dit ça, dis-lui que c'est faux. La femme qui frit les beignets, il y a toujours un jour elle se brûle. La femme qui prépare, même si elle connaît préparer comment, il y a toujours un jour qu'elle se brûle. La personne qui part au champ, même s'il connaît défricher comment ou arrêter la houe, il y a toujours un jour que la houe le blesse. Toi qui travailles, il y a toujours un jour que tu vas connaître les manquants. Personne ne peut changer le cycle de la vie. Tant que tu es sur cette terre, le cycle, tu vas le vivre. Pour pouvoir sortir de là, tu dois passer par ce cycle. Pour être béni, il faut avoir connu la souffrance. Tu sais pourquoi? Quelque chose qu'on a reçu sans souffrance, on ne garde pas ça bien. Oh, je te parle. Regarde les femmes qui ont cherché la grossesse longtemps.
quand elle conçoit, si son mari ne fait pas attention, il risque de ne pas lui faire bisous jusqu'à l'accouchement. Tu sais pourquoi? Même le bisou là, elle a peur que la grossesse va sortir. Parce qu'elle connaît comment elle a souffert pour avoir cette grossesse. Alléluia. Une femme qui a trop souffert avant de concevoir ne tape pas son enfant n'importe comment. Tu sais pourquoi? Le souvenir de la souffrance. Il n'y a aucune bénédiction sans souffrance ni sans douleur. Ma fille, tu es gardien de prison, non? Tu t'es levé un matin pour être gardien de prison. Qu'est-ce qui s'est passé? Elle a dit à ma mère que cet enfant, je vais la prendre. La mère a dit, ok, tu es ma soeur. C'est comme ça qu'elle m'a pris. Et le temps là, on venait de la nommer régisseur Andikinimiki. Elle m'a pris, je suis partie avec elle. Puisque j'ai d'abord fait le concours en 2014. J'ai eu tout. Aux dernières visites, elles ont sorti que j'ai l'hépatite B. J'ai le sida. Les combats de ça. Dis avec moi les combats. Quand tu pars à l'hôpital, tu annonces une maladie, tu arrêtes tout. Tu arrêtes tout. Tu meurs même avant de sortir de l'hôpital. Pousse ma fille. Le grand docteur appelle ma mère. Comme c'est une femme aussi autoritaire dans le corps. Que la mère envoie ton enfant au centre Pasteur à Yaoundé. Là où les footballeurs font les visites. Parce que si c'est là-bas, ça sera clair. Oui. Elle n'a pas fait les tests. La mère dit quoi? Un petit fille comme ça là, hépatite B, sida, à 18 ans, nous sommes partis, on a fait les résultats. Les résultats sont sortis après une semaine. Le jour que les résultats sortent de l'hôpital, c'est le même jour que les résultats du concours sortaient. Waouh. Nous sommes arrivés dans le bureau de notre ministre. Il me dit, ma fille, t'inquiète, 2015, même s'il y a seulement une personne qui doit passer, c'est toi qui vas partir. Amen. J'ai dit, papa, merci, j'ai compris. C'est comme ça que je suis partie en Dikinimiki avec ma mère là. Je fréquentais, je n'apprenais même pas. Puisque j'ai dit que moi, avec toute l'intelligence, j'ai fait le BPC 2 fois. Il y avait les camarades qui venaient chez nous. Je les enseignais. La mère dit que toi, tu enseignes les gens, tu ne lis pas. Elle dit que moi, je suis fatiguée. L'année, si là, je n'apprends pas. Elle dit que, ok, mais il faut apprendre. Elle est anglophone, hein, c'est pour ça qu'elle a... Il faut apprendre. J'ai dit que, le peu que je vais écrire, je vais écrire. Je suis fatiguée. C'est pas moi qui dois composer plus de une seule fois à un concours examen, alors que je suis intelligent. Elle me dit que ça va, ma fille, ça va aller. On a compris qu'elle n'avait même pas, donc elle savait qu'elle devait même échouer. J'ai composé le BPC en 2015, j'ai composé le concours. C'est venu coïncider avec la religion. Je n'ai pas composé la religion. Je suis partie à Bafoussam composer. Quand le BPC est sorti, j'étais pas à la maison. Je suis partie en congé à Manfé. Elle m'appelle. Ma fille, est-ce que tu sais que le résultat est sorti? J'ai dit oui. Elle dit, regarde, tu me dis. Moi aussi, j'avais même peur. L'un de mes frères dit, donne-moi ton code. On peut au Carrefour, on fait le transfert. Je donne le code. Je reste loin. Je dis que pardon. Il commence à... Il compte d'abord les papiers. Il compte d'abord les papiers avant de me donner les points. Il commence à compter. J'étais loin. Au moins 200 mètres. Il commence à compter. 1, 2, 3. Quand il arrive au numéro 4, je tombe. Il continue 5. Je dis quoi? Quand il regarde, il me dit, je lis maintenant les grades. Économie, B. Histoire, B. Anglais, C.
Il y avait aussi les chocolats. J'ai dit que non, c'est pas mauvais. Et ma mère, là, elle a versé un fait que moi-même, je n'attendais pas. Et le concours a encore sorti, j'ai eu. Elle a dit non. Donc, cette maman-là, même comme je suis ici, j'ai dit à Dieu que ce que tu as dit, que les gens veulent faire, que ça n'accomplit pas. Parce que sans elle, je ne devais pas être ce que je suis aujourd'hui. C'est une maman qui a la foi du Dieu et craint Dieu. Oui. Amen. Tu n'acclames pas pourquoi? Tu vois le parcours. Amen. Rien n'est facile. Mais Dieu met toujours quelqu'un qui croit en toi et qui te dit avance, ça va aller. Tu dois croire au potentiel que tu as. Tu dois croire à la grâce que Dieu a mis dans ta vie. Alléluia. Arrête de te sous-estimer. Crois. Amen. Et Dieu fera des grandes choses. C'est pourquoi quand j'ai posé mes yeux sur toi, la première personne que j'ai prononcée, c'était cette maman. Parce que tu la portes dans ton cœur. Ton amen est loin. Je suis fière ce matin de te voir sourire. Ton amen est très loin. Ton amen est très loin. Ton amen est très loin. Guéris des blessures du rejet. Si tout le monde voulait pleurer pour le rejet, c'est que le Cameroun a fermé. Parce que tous les Camerounais vivent le rejet. Amen. Arrête de pleurer pour le rejet. Amen. Celui qui ne t'accepte pas, mets-toi de côté. Tu n'es pas appelé à marcher avec tout le monde. Même le Saint-Esprit ne marche pas avec tout le monde. Le Saint-Esprit marche avec ceux-là qui l'ont accepté. Alléluia. Il est Saint-Esprit. Mais est-ce qu'il vient te dire que je vais seulement marcher avec toi? Ça dépend de comment tu l'acceptes. Si quelqu'un ne t'accepte pas, la paix est bien. Alléluia. Ton amen est faible. Ton amen est faible. Rejetez la fausse humilité. C'est pas là que je clôture. Rejetez la fausse humilité. Maman, papa, frère, soeur, soyez vrais. Le semblant n'est pas bien. L'humilité n'est pas la gestion, l'humilité vient du cœur. Quelqu'un qui est humble, même si tu cognes sa tête avec le fer, ça ne va pas changer sa nature. Mais quelqu'un qui fait semblant d'être humble, le jour où tu cognes sa tête avec le fer, oh non, le crabe ne sort pas comme ça. Ton amen est faible. Quelqu'un qui est humble ne change jamais sa nature. Peu importe le mal qu'on peut le faire, il demeure humble. L'humilité, la Bible est claire. La Bible dit, l'humilité précède quoi? La gloire. Ça veut dire, sans humilité, ta gloire est déchue. Quand tu es faux, fausse, tu ne fais pas du mal à quelqu'un. Tu fais du mal à... Le paracétamol n'a pas de goût. Si ce n'est le macabo qu'on a râpé, mettre dans les trucs. Le paracétamol a un seul. Le jour où tu mâches le paracétamol et tu ne fais pas la face comme ça, c'est pas le c'est le macabo. Alléluia. Chaque paracétamol, quand tu le mâches, tu dois faire la face bizarrement. Pourquoi? Le goût n'est pas bon. Le goût est amer. Mais ça guérit. Soyez vrais. Jésus pouvait se détourner, mais il est resté vrai jusqu'à la fin de sa mission. Soyez vrai. Le fait que tu sois faux, ça te donne une double identité. Ça te donne une double identité. Amen. Laisse qu'on t'appelle faux, mais que le Dieu qui est là-haut reconnaisse que tu es vrai. Laisse qu'on t'appelle faux, mais que le Dieu en qui tu as cru reconnaisse. Écoutez, vous savez ce qui nous dérange beaucoup, nous les enfants de Dieu? On aime trop le candidaton. Qu'est-ce que les gens vont dire? Dites même n'importe quoi. Si je sais que je suis vrai, ce que vous dites m'enlève ni haut ni bas.
C'est quand je n'avais pas encore compris qu'elle pleurait. Mais depuis que j'ai compris, j'ai dit à Dieu qu'ils parlent comme ils veulent. Laisse les gens parler comme ils veulent contre toi. Mais toi, sois vrai. Que quand Dieu descend, il trouve que tu es dans la position de vérité. Je parle à quelqu'un. Que Dieu trouve que tu es dans la position de vérité. Que Dieu ne trouve pas que tu es comme ça. Tu n'es pas le serpent, ni le camion. Est-ce que tu sais que le camion, c'est le fruit du serpent? Si le camion passe sur toi, est-ce que tu peux encore te lever? Si le serpent te mord, ça serait facile que tu te lèves. Quels sont ces frères serpents? Tu fais à qui? Tu fais à qui? Quels sont ces soeurs serpents? Tu fais à qui? À toi-même. Si tu es serpent, tu vas devenir boa. Parce que le boa a commencé par être petit. Quand il est petit, on ne l'appelle pas boa, on l'appelle serpent. Plus il grandit, on dit boa. Tu sais pourquoi? Parce qu'il avale. Un hypocrite avale sa propre gloire. Un hypocrite avale sa propre destinée. Parce que fin de compte, c'est devant Dieu que tu vas aller parler face à face. Donc je te prie ce matin d'être vrai. D'être vrai. C'est pas tout le monde quand on dit tel pasteur a couché avec une fille. Tout, c'est pas toujours vrai. Écoute, on peut parler du mal contre toi. Mais que ce qu'on dit, c'est le plus essentiel. Si tu es en train de parler mal de moi, et qu'à l'instant où je suis assise là, je n'ai rien fait, maman, ce que tu dis me laisse à 37. Si je sais que ce que j'ai fait est bien, et toi tu retournes mon bien à mal, c'est ton problème. Arrêtons de tout nous justifier. Laissons Dieu nous justifier. La seule médaille qu'on ne change pas, c'est la médaille de la méchanceté. On la paye tôt ou tard. On la paye tôt ou tard. Tu es méchant, tu vas recevoir le revers de ta méchanceté. Tu peux semer une graine, elle ne pousse pas, mais la graine de la méchanceté pousse des générations. La Bible dit que les pères ont mangé les raisins, mais ce sont les dames des enfants qui se sont gâtés. Pourquoi? Parce que le mal part de génération en génération. Sois vrai. Que personne ne change ça dit ta façon d'être et de voir les choses. Personne. J'ai appris à souffrir. J'ai appris à manger sans dormir, dormir sans manger. J'ai appris à peiner. J'ai appris à marcher dans la pluie, à marcher dans la boue. Et je sais qu'un jour ça ira. C'est pas aujourd'hui que je vais me compromettre. Parce que je veux plaire, parce que je veux devenir comme les autres. Tu ne peux jamais devenir comme quelqu'un, mais tu es toi. Tu seras ton modèle à toi. Ne cherche pas à devenir comme quelqu'un. J'aime toujours dire, ne sois pas généraliste, c'est ça? Beaucoup d'enfants de Dieu aiment être les généralistes. Peu, elles veulent être des spécialistes. Les spécialistes sont rares et ils sont payés cher. Un spécialiste peut travailler dans 5 hôpitaux à Douala, mais un généraliste c'est rare. Cherche ta propre marque. Arrête d'emprunter dans les autres. L'autre n'est pas toi, tu es toi. Fais ce qu'il faut pour toi. Ton amen est loin. Ton amen est loin. Ce qui nous tue, on veut être comme les autres. On veut plaire aux autres. On veut que. C'est passé, c'est déjà passé tout ça. Sois le modèle que Dieu veut que tu sois. Et sois vrai dans ce que tu fais. Je te jure, si dans ce que tu fais, tu es vrai, peu importe les condamnations humaines, Dieu te sortira de là. Si tes mains sont pures, Dieu te sortira de là. Parce que Dieu est vrai. Et celui qui est vrai, qui a la pureté dans le cœur, a toujours les contradictions. Tu n'es pas rejeté parce que tu es maudit. Tu es rejeté parce que tu es vrai. Oh Seigneur, jusqu'à quand Yahweh? Non, ce n'est
est maudit. On rejette ce qui est vrai. Même dans une famille, quand tu es juste, tu n'es pas aimé. Regarde les mentors et les cogneurs de tête, c'est les aimés de la famille. Quand on parle d'eux, oh non, c'est avec mention. Mais toi qui es vrai, elle, lui, celui-là, celle-là, quand on te voit arriver, tu sais pourquoi? Ils veulent que tu sois comme eux. Ils veulent que tu changes de nature. Ils veulent que tu deviennes cobra. Ils veulent que tu sois comme eux. Tu sais, le cobra, quand il lève la tête, il tombe. Les ruminants. Les méchants sont les ruminants. Passe le temps. Tu n'es pas un mangeur de cola. Même les Aoussa parfois arrêtent de marcher. Oh, ils sont toujours en train de manger la cola. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un ce matin? Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un ce matin? Je voulais t'arracher le sourire. Tu ne dis pas bien amen. Tu as déjà vu un Aoussa faire une seconde sans marcher. Mais il y a un moment, hein, il reste sans marcher. Surtout ceux qui vendent les pains. Ils sont toujours en train de marcher. Alléluia. Lève ta main, dis: oh Dieu, accorde-moi la grâce dans les moments de faiblesse, dans les moments de combat, dans les moments d'épreuve, dans les moments de douleur. Fais-moi grâce. Fais-moi grâce. Fais-moi grâce. Oh Dieu, fais-moi grâce. Oh Dieu, fais-moi grâce. Au nom de. Est-ce que quelqu'un a une question? Nous étions au cours des serviteurs. Est-ce que quelqu'un a une question? Ça veut dire que tout est ok. Ne pas plus pleurer au quartier parce qu'on t'a rejeté. Si on te rejette, dis merci à Dieu. Ce qui est sûr, si 10 te rejettent, un va t'accepter. Quand Jésus a guéri les 10 lépreux, les 10 ne sont pas partis. Un est revenu. Il y aura toujours une personne. Oui, ma fille. Eze Boubé. Quand on te rejette comme ça, au moment où on te rejette, tu n'as pas d'amis. Mais au moment où tu dois financer, c'est toi qu'on connaît. Ça veut dire quoi alors? Bah, c'est toi. C'est toi la meilleure. Mais écoute-moi, attends. Dans la Bible nous parle de Jephthé. La Bible dit quoi? Jephthé a été rejeté par ses propres frères. Mais plus tard, ils ont dit: tu es l'enfant d'une prostituée, tu n'hériteras pas dans la maison de notre père. Parce que Jephthé était né de la mère, ce n'est pas le père de la maison qui l'avait accouché. Les enfants de Jephthé l'ont rejeté. Parce qu'ils ont dit que ta mère est une grosse. Ce n'est pas notre mère et notre père qui t'ont accouché. C'est notre père qui t'a accouché, mais tu n'es pas l'enfant de notre mère. Donc tu n'as pas le droit de recevoir ce que nous on reçoit. Va-t'en. Il est parti, non? La Bible dit qu'il est parti, il a commencé à fabriquer les nattes. Amen. Et il avait plusieurs personnes qu'il était en train de former. En fait, le rejet là, Dieu veut que tu sois pas parce qu'il veut t'apprendre quelque chose. Alléluia. Mais lorsque le temps était venu, écoute, c'est Dieu lui-même qui a préparé ça. Écoute-moi, quand le temps de Dieu arrive pour accomplir la prophétie, il organise. Sinon, demande à Pharaon ce qui s'est passé dans son cerveau. Qu'est-ce qui s'est passé dans le cerveau de Pharaon? L'organisation de Dieu. Dieu organisait les rêves. Écoute, il y a des gens qui vont rêver de toi juste parce que Dieu veut que tu entres. Non, tu ne comprends pas. Il y a des gens qui vont rêver de toi juste parce que Dieu veut t'ouvrir la porte. Et Dieu sait que si les gens là ne rêvent pas, la porte ne peut pas s'ouvrir. Pour que la porte de ministre s'ouvre dans la vie de Joseph, il fallait que Pharaon, qui était le roi, rêve. Ah oui, c'est Dieu qui produit le manque dans leur vie pour leur montrer que c'est toi. En fait, c'est même toi. Non, c'est toi. Tu ne comprends pas. Tu ne comprends pas. Quand le temps était venu, eux-mêmes ils sont partis chercher Jephthé. Ils ont dit: hé Jeff, c'est toi qui es. C'est Antoine qui. C'est toi le petit de la famille. Si tu nous laisses, on va mourir. Jephthé, viens combattre pour nous. Ne nous abandonne. Hein? Et devient notre. Le leadership a une odeur.
Au début du leadership, c'est que te montre que tu es leader. C'est le parfum du rejet. Tu sais pourquoi tu dois être rejeté? C'est pour que Dieu te prépare dans le secret. Celui qui a appelé à être préparé, Dieu l'enlève au milieu des hommes pour le préparer. C'est pourquoi à un moment donné de ta vie, plusieurs personnes peuvent t'abandonner. Mais ne jette pas ça. Laisse Dieu te préparer. Parce que quand le temps de Dieu arrive, Dieu ouvre la porte. Écoute-moi, tu comprends pas. Quand le temps de Dieu arrive, Dieu ouvre la porte. Et Dieu dit maintenant à Joseph, fais ton entrée. Et quand Joseph fait ton entrée, tous ses frères se prosternent. Mais ils ne savent pas que ça... Écoute, ils ont vendu Joseph. Ils ont pris son manteau. Le vrai problème de ses frères, ce n'était pas Joseph, mais c'était le manteau. C'est ce qu'il portait. Parce que ce qu'il portait avait une odeur. Lorsqu'ils voyaient le manteau, ils étaient jaloux. Parce qu'ils avaient compris que Joseph était un leader. Mais Joseph lui-même ne comprenait pas qu'il est un leader. C'est pourquoi quand il rêvait, j'ai rêvé la lune et les étoiles, les gerbes, mais une est restée debout, les autres gerbes se sont prosternés. Dieu a dit, Joseph, tu n'as pas encore compris le leadership que tu portes. Et pour que tu comprennes, je vais retourner les cœurs de tes frères pour qu'eux-mêmes te vendent. Et c'est ce qui a été passé. Il y aura un temps où tes frères vont te haïr. Il y aura un temps où tes soeurs vont te haïr. Dieu va retourner les cœurs contre toi. Ce n'est pas parce que Dieu t'aime pas. C'est parce que Dieu veut t'amener quelque part. Lorsque cela a été fait, bien aimé, lorsqu'ils l'ont rejeté, ils l'ont vendu. La Bible dit que Joseph est allé chez Potiphar. Joseph lui-même croyait que c'était son terminus. Il y a des relations que Dieu te donne, mais ce n'est pas ton terminus, mais c'est ta préparation pour ton terminus. Ton amène est loin. Tu ne comprends pas. La Bible me dit, Joseph est arrivé chez Potiphar. Ce que Dieu voulait montrer à Joseph, c'est que le manteau que ton père t'avait donné, c'est le manteau de multiplication. Ses frères avaient pris le manteau, mais est-ce que le manteau était physique? Le manteau, c'est ce que tu peux prendre ma serviette, mais si tu n'as pas de peur, ton amène est loin. Quand il est arrivé, tout a commencé à prospérer. Potiphar a compris qu'il était en danger. Dieu avait mon prophète avance. Potiphar a dit, viens, assieds-toi. Je vais faire une assise avec toi. Frère, je vois. Il dit, frère, je vois la grandeur en toi. Je vois la prospérité en toi. Je vois tout ça. Mais seulement, pardon, ne touche pas ma femme. Tu sais pourquoi? Parce qu'il savait que le jour qu'il va toucher, ça serait le jour de sa sortie dans sa maison. Ah, tu n'es pas en train de comprendre. Je m'explique. Attends. Potiphar connaissait que tôt ou tard Joseph devait partir. Et Potiphar avait peur de perdre Joseph. Potiphar s'est assis, il a regardé, il a dit, qu'est-ce que je peux faire pour que jamais je ne le perde? Parce que j'ai besoin de lui. Il a dit, ok, je vais l'interdire ma femme. Ne touche jamais à ma femme. C'est pas Joseph qui a touché, mais c'est sa femme qui a touché Joseph. Quand le temps de Dieu arrive, Dieu permet qu'on te salit. Quand le temps de Dieu arrive, Dieu permet qu'on t'insulte. Elle a dit à Joseph, je t'aime, j'ai envie de dormir avec toi. Joseph a dit, mon patron m'avait dit que je peux toucher à tout, sauf à sa femme. Joseph a compris le code de son départ. Joseph a compris que c'était le temps de vivre la transition. Je vois quelqu'un ce matin vivre la transition. Ton amène est loin. Joseph a dit non. Ah, il m'avait dit que je peux tout toucher, mais de ne jamais toucher à sa femme. Elle a dit, ah, il sait que le jour que tu vas me toucher, c'est le jour que tu vas toucher le miel. Et Joseph a dit, je ne peux pas le faire. Elle a pris son vêtement. Le deuxième vêtement. Mais il s'agissait de quel vêtement? Ses frères ont pris le manteau. Quand il était chez Potiphar, est-ce qu'il avait encore le manteau? Il avait les habits de l'esclavage.
La femme de Potiphar a pris l'habit d'esclavage. Parce qu'il fallait que Joseph quitte maintenant de là. Il sort de cet esclavage pour aller entrer dans la préparation. Ah! Est-ce que je parle? Ah! Il y a des moments dans ta vie quand tu insultes tous, quand tu es responsable, tu dis que waouh, je vis encore. C'est un vêtement qu'on est en train d'enlever sur toi. C'est un vêtement qu'on est en train d'enlever sur toi. Non, tu ne comprends pas. Non, tu ne comprends pas. Tu ne comprends pas. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a dit, ah, c'est ce que tu as fait. Ah, il n'a même pas cherché à écouter Joseph. Il a condamné Joseph. Il fallait que Joseph passe par la condamnation pour pouvoir sortir de Potiphar. Joseph est sorti. Il est allé sur sa tête de préparation. Je me pose la question. Quand il a pris l'habit de Joseph, Joseph a entré comment là-bas? Laisse-moi te révéler. Joseph était pieds nus. Il n'avait que la culotte. Il était torse nu. Quand Dieu veut t'habiller, il permet qu'on te déshabille d'abord. Quand Dieu veut t'habiller, il permet qu'on te déshabille d'abord. Il n'y a pas de revêtement sans déshabillement. Entre dans la gloire de Joseph. Entre dans la gloire de Joseph. Entre dans la gloire de Joseph. La prééminence est ton partage. Tu ne dis pas bien la main. Assieds-toi là devant. C'est la prééminence. Ton amène est loin. Laisse tes enfants là-bas derrière. Laisse-les. Laisse-les. Tu vas monter. Quand tu vas monter, tu vas les prendre. C'est prophétique. Quand tu vas monter, tu vas les prendre. Ton amène est loin. Joseph arriva en prison. Pas d'habit. Seulement la culotte. Joseph est resté là pendant longtemps. Mais ce que lui croyait, c'est que tout était fini. C'est quand tu crois que tout est fini que ça commence. Tu ne comprends pas. Joseph avait tout perdu. Son père, sa mère, ses frères, la confiance de Potiphar. Là où Joseph était, il n'y avait qu'une seule personne qui lui faisait encore confiance. Cette personne, c'était l'Éternel des armées. C'était l'Éternel des armées. C'était l'Éternel des armées. Potiphar est resté longtemps, pendant qu'il croyait que Joseph va mourir. C'était la montée de Joseph. Un jour, les Panatiens ont eu des songes. Je suis en train de te répondre. Ils ont eu des songes. Après leur songe, ils sont venus. Pourquoi ils n'ont pas parlé de ça ailleurs? Quand Dieu prépare déjà ta prophétie, il met les songes dans les têtes des gens. Quelqu'un va dire, j'ai rêvé que je dois te donner 2 millions. Et je vois 2 millions entrer dans tes mains. Tu ne comprends pas. Quelqu'un va faire l'erreur. Il va rêver qu'il doit te faire du bien. Et le bien va se retourner en bien pour toi. Si tu dis Amen. Ils étaient faits. J'ai fait un rêve. Je ne comprends pas ce que ça veut dire. J'ai fait un rêve. Joseph a dit, attendez, je vous explique. Dieu a permis qu'il se retrouve là-bas pour que Joseph comprenne qu'il est prêt. Et pour que Joseph comprenne qu'il est prêt, il fallait qu'il explique un premier rêve avant le deuxième rêve. Il a dit, toi, tu vas mourir dans 3 jours. Tu seras pendu et toi, tu seras élevé. Mais seulement, don't forget me. Don't forget me. Il y a quelqu'un ici ce matin. Quelqu'un en train de penser à toi. Quelqu'un en train de penser à toi. À cause du bien que tu avais fait. La personne en train de penser à toi. Je croyais que tu allais dire Amen. Je croyais que tu allais dire Amen. Beaucoup de temps sont passés. Beaucoup de temps sont passés. En fait, Joseph était encore au niveau qu'on explique et il traduit. Je t'amène quelque part. Il fallait que le temps passe pour que Joseph, on ne l'explique pas le rêve, mais il entre dans l'esprit du rêve. Et il le répète. Quand Dieu a vu que le temps est arrivé, il a soufflé les rêves dans la tête de Pharaon. Pharaon a dormi. Il a vu. Il a cherché tous les magiciens qui avaient l'habitude de l'expliquer. Mais ce jour-là, les magiciens sont devenus incapables. La Bible dit, le mandat de mort est sorti. C'est là où le Panatia a dit, je connais quelqu'un. Je
Je vois une femme ici. Je parle de toi. Très bientôt on viendra te chercher pour un bien que tu as eu à faire et tu as oublié. Bientôt Dieu me dit de te dire, on viendra te chercher pour te faire du bien. Ah, je crois que tu allais te connecter à cette prophétie. Ah, tu ne comprends pas. Quelqu'un viendra. Lis avec moi ici. C'est l'année de récompense. Quand l'heure de la récompense arrive, ah, les zéros, les perdus commencent à devenir des zéros. Je vois un perdu ce matin devenir un héros. Si tu me dis amen. Il a dit, je connais quelqu'un. On a dit, va le chercher. Joseph a été déshabillé pour la 3e fois. Mais cette fois-ci, l'habit qu'on a enlevé, c'était la fin de la préparation pour la transition de la traduction. On l'a rasé. On l'a conduit. Quand il est arrivé, le roi du pharaon a dit, j'ai fait un songe. Il a dit, attends que j'entre dans ton rêve et que je t'explique ce qui s'est réellement passé. Comme toi, je te parle ce matin. Il y a 3 à 4 jours, tu as fait un rêve, on t'a remis un document. C'est vrai ou c'est faux? Entre dans le rêve, explique le rêve, dis exactement ce qui s'est passé. Qu'est-ce qui s'est réellement passé dans le rêve? Ah, Pharaon m'a dit, j'ai connu des dieux, mais des dieux de Baal. Mais le vrai Dieu, c'est celui qui entre dans quelqu'un, qui ressort ce qui était caché. Ah, il a dit, cet homme n'est pas n'importe qui. Prenez-le, changez ses habits, changez tout ce qu'il a, revêtez-le d'un habit de royauté. C'est pourquoi ce matin je suis en royauté, parce que je suis venu habiller quelqu'un, parce que je suis venu habiller quelqu'un. Recève le dégât. Tu comprends pas? Tu comprends pas? Du rejet à la royauté, du rejet à la royauté. Je vois rejeter ce matin, entrer dans la royauté. Ah, j'ai vu les vassaux. Tu ne comprends pas. Je vois rejeter ce matin, entrer dans la royauté. Tu ne dis pas bien amen. Mais toi, si tu es bien, dis amen. Tu es le Dieu très haut. 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 Jéhovah, tu es élevé. Tu es le Dieu très haut. Tu es élevé.
merci à Dieu. Rends gloire à Dieu pour l'opportunité qu'il te donne ce matin. Rends-lui gloire, élève ta voix. Je veux t'entendre prier. Nous sommes dans la prière. Je te rends gloire, Yahweh. Je te rends gloire, Yahweh. Je te bénis, Père. Je te dis merci. Parle à Dieu, 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 parle à Dieu. C'est toi qui dis Hey! la chose s'accomplit. À la base, au nom de Jésus. Tourne-toi vers celui qui est devant toi, à côté de toi. Tu vas prier. Tu vas dire à Dieu ce matin, ma soeur, mon frère, toutes tes chaînes de famille qui te liaient jusqu'ici, je suis prophète devant toi ce matin. Tu es prophète devant moi ce matin. Élève ta voix. Commence à déclarer que les chaînes se brisent. Élève ta voix, nous sommes en prière. Oui, là, baba. Tape les mains, tape les mains. Laisse les mains, tape les mains en lui regardant. Tape les mains, tape les mains, tape les mains, tape les mains.